Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de donation mobilière et plus spécifiquement de donation d'actions nominatives de SRL parce qu'on entend beaucoup de choses à ce sujet et j'aimerais revenir un instant avec vous sur les règles applicables. Alors, je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs manières d'opérer une donation d'actions nominatives de SRL. Il y a tout d'abord le régime de faveur portant sur la transmission de l'entreprise familiale, dite donation au taux zéro, régime sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui. C'est un régime de faveur qui existe, vous le savez, dans les 3 régions du pays. Si on laisse de côté ce régime, il subsiste 2 méthodes pour transmettre les actions nominatives d'une SRL. La voie la plus classique, c'est la donation dite notariée. Transmission des actions par donation, donation qui est consacrée dans un acte authentique, dans un acte notarié, qui présente l'intérêt et l'avantage de la date certaine, de la force exécutoire, mais qui présente aussi l'inconvénient, entre guillemets, de soumettre les parties au paiement de l'impôt de donation mobilière, qui s'élève à 3,3% en ligne directe en région wallonne, 5,5 pour les donations consenties à d'autres personnes. En région flamande et à Bruxelles, le taux est de 3% pour les donations consenties en ligne directe et 7% pour les donations consenties à d'autres personnes. Et donc la première voie possible, qui est celle de la donation notariée, soumet les parties à l'obligation de payer l'impôt de donation. L'impôt, ce sont les droits d'enregistrement, mais grand avantage lié à la donation notariée, le donateur peut décéder quelques heures, quelques jours, quelques minutes même après la donation sans qu'il y ait de conséquences fiscales au niveau des droits de succession. En d'autres termes, le paiement de l'impôt de donation est dit libératoire. Autre grand avantage de l'acte notarié, si la donation contient des charges ou des conditions qui sont imposées au donataire, notamment, ou par exemple une charge de rente, une charge d'entretien, une obligation de maintenir le bien, une interdiction d'aliéner, toutes ces charges sont revêtues d'une force particulière qui est la force exécutoire de l'acte notarié qui en assure d'une certaine façon le respect. L'autre voie, et cette autre voie est de plus en plus populaire, c'est la voie dite de la donation par simple mention dans le registre des actions. Le système est simple et il est de plus en plus souvent préconisé par certains praticiens. Ce système consiste tout simplement dans le registre des actions à inscrire le nom du donataire et à compléter cette inscription par un document annexe qu'on appelle le pacte adjoint qui est rédigé entre le donateur et le donataire sous seing privé, le pacte adjoint étant destiné à confirmer que l'inscription opérée dans le registre des actions en réalité reflète une donation et non pas un autre type de mutation. Alors, le grand avantage de cette donation consentie de la sorte, qu'on appelle donation indirecte par simple inscription dans le registre des actions, c'est que, évidemment, elle permet aux parties de faire l'économie des impôts de donation, donc les fameux droits d'enregistrement de 3 ou 3,3 ou 7% selon l'hypothèse et selon la région. Par contre, le grand inconvénient, c'est qu'elle expose cette voie là, elle expose le donataire au paiement de droits de succession si d'aventure le donateur devait décéder dans les 5 ans qui suivent cette donation indirecte. Étant entendu que pour échapper
au droit de succession en cas de décès dans les 5 ans qui suivent. À tout moment, pendant cette période de 5 ans, les parties peuvent décider de présenter volontairement l'opération à l'enregistrement. Donc, il y a, comme vous le voyez, 2 méthodes pour donner les actions nominatives d'une SRL à ses enfants. Chacune de ces méthodes contient des avantages, comporte des avantages et des inconvénients. J'insiste encore sur 2 points importants. La donation dite indirecte d'actions nominatives a une validité juridique qui est actuellement contestée. Elle est très contestable, a fortiori lorsque la donation n'est pas opérée à l'ensemble des enfants. Il y a un vrai warning que l'enfant non gratifié remet en question la donation. La deuxième grande limitation à cette méthode de donation indirecte, c'est qu'elle ne peut porter que sur une donation de la pleine propriété des actions. Si le donateur entend se réserver un usufruit, la constitution d'un usufruit, la réservation d'un usufruit entre les mains du donateur ne peut être mise en œuvre qu'à travers un acte notarié. Voilà, il y a une multitude de détails, une multitude de points d'attention. Je suis comme d'habitude à votre disposition pour expliciter tout cela et je vous dis à bientôt pour une nouvelle actualité juridique et fiscale.